Ce beignet que je vous présente actuellement à la caméra est le résultat d'un rêve devenu réalité. Mais surtout, un game changer. Pourquoi? Parce que c'est un beignet qui est fait en grande partie grâce à de la farine de manioc. En d'autres termes, de la farine locale produite entièrement au Cameroun. Pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez qu'avec mon mentor Bertin Tchofo, on a décidé d'aller filmer son aventure en Inde, dans laquelle il a décidé de produire au Cameroun de la farine à base de manioc afin de substituer les énormes importations que le Cameroun fait à destination des pays de l'Europe de l'Est, tels la Russie et l'Ukraine, pour acheter du blé. Le Cameroun, comme beaucoup de pays africains, est dans une logique d'import-substitution. Entendez, substituer les importations par des produits locaux. Et l'un des endroits dans lesquels il y a un gros besoin, c'est dans la substitution de la farine de blé. Et ce challenge est en train d'être réussi. Dans cette vidéo, je vais vous présenter d'autres choses dont on n'a peut-être jamais parlé sur cette chaîne pour que vous compreniez peut-être en partie pourquoi c'est mon mentor et pourquoi je pense qu'il devrait grandement nous inspirer tous. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business de manière concrète. Donc si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes et tu partages les vidéos pour ne rien manquer du tout. Ce que j'ai en main là, c'est de la margarine, entièrement produite dans une usine de mon mentor à base de produits locaux. Le challenge de l'industrie, c'est le challenge qui va développer nos pays. D'un, parce que l'industrie permet de pouvoir embaucher énormément de personnes. On parle de centaines de personnes et plus l'industrie est grande, et bien plus les chiffres explosent. Mais aussi parce que l'industrie permet réellement de résoudre les problèmes des besoins de la population en termes de consommation par rapport à la vie chère. Il se trouve par exemple que dans l'essentiel de ces produits, Bertin a fait le pari de proposer des produits en plus grande quantité et moins chers. Par exemple, pour l'essentiel des produits que vous avez ici, il est beaucoup moins cher que la concurrence. Beaucoup moins cher. Vous comparez tous les produits qu'il y a ici, de l'eau minérale jusqu'à la margarine, en passant par les savons ou même les beignets dont on va parler tout à l'heure, il est beaucoup moins cher que la concurrence. Pourquoi? À cause de la philosophie qu'il a quand il décide de lancer son industrie. Le but ici, il est clair. Permettre aux Camerounais et par la suite aux Africains, parce que le but c'est bien évidemment de s'étendre, de pouvoir avoir des bons produits à des tarifs défiant toute concurrence. Dans l'industrie, en réalité, comme il le dit souvent, pour gagner de l'argent, on n'a pas besoin de faire de grosses marges. On peut faire une très petite marge par produit, mais dupliquer le nombre de produits. Ça nous laisse donc voir à quel point les industriels qui font des prix élevés se gavent littéralement. Parfois, quand je l'entends parler, j'ai l'impression de retrouver Xavier Niel quand il présentait Free à l'époque en disant que Free allait coûter 2 € alors que les autres opérateurs faisaient des prix beaucoup plus chers. Entre-temps, on a vu que les autres ont aussi décidé de faire quoi? De baisser leurs tarifs. Donc, il y a ici clairement un enjeu importantissime qui se joue. Les amis, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer dans cette vidéo. Nous avons désormais une date et un lieu pour la prochaine édition de Back to Africa. Ce sera les 28 et 29 septembre à Paris, au Palais des Congrès, comme l'année dernière. Nous allons organiser notre 3e session avec pour but d'aller toujours un peu plus loin dans le retour sur le continent africain pour faire du business. Cette année, nous allons avoir des industriels, nous allons avoir des personnes qui sont dans les domaines des prestations de services avec pour but de vous donner le meilleur du contenu nécessaire pour vous lancer en Afrique. Le thème de cette année va porter sur les side business. Qu'est-ce que vous pouvez lancer en tant que quelqu'un qui est dans la diaspora pour pouvoir gagner de l'argent en Afrique, même si vous vivez encore en Europe? Je me suis rendu compte avec les années que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à rentrer en Afrique pour le moment. Beaucoup de personnes veulent encore rester en Occident, mais investir leur argent sur le continent africain. Cette année, nous allons vous présenter les meilleurs investissements possibles et sécurisés que vous pouvez faire en étant dans la diaspora. Pour cela, nous allons venir avec des entreprises qui vont vous proposer ces prestations directement, de telle sorte que vous puissiez, au sortir du forum, signer des contrats concrets. Bref, cette édition, c'est une édition pour le side business, le business qu'on fait en parallèle de son boulot et qui nous permet de nous enrichir. Réservez donc dès à présent vos places parce que nous sommes bien évidemment en tarif hyper préférentiel. Je rappelle que l'année dernière, pour accéder au forum, les places étaient à 600 € l'unité pour 2 jours. Cette année, nous commençons à 300 €. Ça veut dire que vous pouvez prendre votre place dès maintenant à moitié prix. Mais pour ça, les amis, vous savez qu'il ne faut pas tarder, n'est-ce pas? Dans la barre de description, vous avez l'offre avec le détail. Vous avez des offres un peu plus avancées dans lesquelles on met un peu plus de choses. On a par exemple une offre professionnelle pour les entrepreneurs qui veulent venir faire du réseautage. Vous avez une offre spéciale
concoctées spécialement pour vous. Bref, allez dans la barre de description, regardez les différentes offres et prenez celle qui vous sied le mieux. Mais dans tous les cas, vous avez des prix extrêmement bas parce qu'on souhaite vraiment que vous participiez à cet événement. Bertin Tchofo, mon mentor, sera bien évidemment là et nous allons venir avec des propositions concrètes d'investissement pour la diaspora afin de vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Si vous voulez avoir un stand à cette édition pour pouvoir présenter vos produits à plus de 5000 personnes de la diaspora, là aussi, vous avez la possibilité de le faire. Contactez-nous au numéro qui s'affiche. Et puis enfin, si vous voulez plutôt être un sponsor de l'événement, là aussi c'est possible. Contactez-nous au numéro qui s'affiche. Ces numéros sont disponibles sur WhatsApp aussi. Je ne vous en dis pas plus. Revenons au sujet du jour. Un des exemples concrets de ce que je viens de vous dire se retrouve dans l'eau minérale, par exemple. Cette eau, par exemple, a ceci de particulier qu'il a choisi des contenances supérieures à celles sur le marché. En général, ces petites bouteilles sont à 50 centilitres. Là, il a mis 60 centilitres. Et celles-ci sont à 1,5 litre. Là, il a mis 1,65 litre. Donc, il apporte déjà plus de quantité dans les produits. Mais tenez-vous tranquille, cette bouteille coûte 100 francs et celle-ci 200 francs. Tous ceux qui sont au Cameroun savent que la bouteille d'eau minérale coûte 300 francs au détail. Donc, il est non seulement beaucoup moins cher, quasiment 50% moins cher que la concurrence, mais en plus, il a une capacité beaucoup plus grande. Ça, c'est juste énormissime. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est combattu, très clairement. Parce qu'on voit d'un très mauvais œil le fait que quelqu'un vienne sur le marché et démontre de manière publique qu'on peut faire mieux pour les consommateurs, en apportant plus de produits et en diminuant les prix. Et ça, clairement, il faut que je vous le dise, hein, il y a beaucoup d'industriels qui le voient d'un très mauvais œil. Et ça entraîne beaucoup de critiques et beaucoup de bâtons dans les roues. Un autre produit sur lequel on va voir cette différence, ça va être les savons. Ça, c'est du savon de Marseille, savon de ménage classique. Et ici, pour 400 grammes, il le fait à 300 francs, alors que la concurrence le fait à 350 francs. Bref, je pourrais vous faire cet exercice avec l'essentiel des produits et on arrivera toujours à la même conclusion. Des produits en quantité supérieure et des prix plus bas que la concurrence. Pour ceux d'entre vous qui souhaitez découvrir et déguster donc les produits de Pafik, vous pouvez le faire présentement au niveau du boulevard du 20 mai. Le ministre du Commerce a permis à l'entreprise Pafik de pouvoir exposer ses produits ici afin que les Camerounais puissent découvrir cette entreprise et bien évidemment bénéficier de l'attractivité des prix qu'elle peut proposer. Donc comme je le disais, sur le boulevard du 20 mai, vous avez la possibilité, si vous êtes à Yaoundé ou alors de passage au Cameroun, de venir et de voir l'ensemble des produits. Aujourd'hui, l'entreprise Pafik totalise déjà plus d'une cinquantaine de références et espère passer ce nombre-là à plus d'une centaine dans les prochains mois. C'est un challenge excitant. En réalité, la diversité des produits est assez importante. Là, par exemple, vous avez des jus d'ananas. Là-dedans, vous avez de l'ananas et rien d'autre. Vous avez d'autres jus qui sont faits et d'autres qui sont en cours d'études en laboratoire avec pour but, en réalité, de pouvoir donner à la ménagère le choix. Le principe ici, il est simple. Qu'une ménagère qui entre dans une boutique comme celle-ci puisse trouver la totalité des éléments dont elle a besoin pour faire ses courses. Et c'est un challenge, bien évidemment, énorme parce qu'il y a donc là-dedans plusieurs corps de métier à aller industrialiser. Mais si les autres ne le font pas, bien évidemment, nous allons le faire. C'est un challenge dans lequel nous vous convions aussi, bien évidemment. J'ai pensé nécessaire et utile de faire cette vidéo parce que je pense qu'on parle très souvent du projet Manioc, mais vous ne réalisez peut-être pas que le projet Manioc, en réalité, vient s'inscrire dans une logique plus grande. Ça fait quelques années maintenant que Bertin est dans l'industrie dans ce pays et il a déjà quand même fait un petit bout de chemin en allant chercher plusieurs produits. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est particulier ici, c'est que l'essentiel des produits qu'il transforme ont des matières premières locales. C'est ça le challenge, limiter les importations. Résoudre cette absurdité selon laquelle les Africains vont acheter à manger ailleurs alors qu'ils sont supposés être le grenier du monde. Et ça, bien évidemment, ça demande des investissements, notamment dans la partie agricole. Parce que pour faire de la farine de manioc, on est d'accord, ça demande de pouvoir cultiver des milliers et des milliers d'hectares. D'ailleurs, nous allons parler à présent de la partie manioc. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? De la farine, comme vous pouvez le voir. On a de la farine de qualité supérieure qui permet de réaliser des pâtisseries comme celle que je vous ai montrée en début de vidéo, mais aussi du couscous. Parce qu'il faut le savoir, grâce au manioc, on peut faire plusieurs dérivés. On peut faire de l'amidon, on peut faire du couscous, on peut faire de la vraie farine. Bref, et ce de manière industrielle. Ceci afin que vous compreniez qu'il y a un réel potentiel là-dedans. Mais ce n'est pas tout. Si Bertin s'est lancé dans cette aventure, c'est bien parce qu'il y a une promesse du gouvernement camerounais qui est celle de l'import-substitution, c'est-à-dire d'inciter des locaux à faire quoi? À produire de la farine de manioc pour qu'elle puisse se substituer à la farine de blé. Maintenant, donc, nous avons des premières productions
Maintenant qu'on peut voir le résultat, il est temps, je pense, pour le gouvernement aussi d'honorer sa promesse. Et la promesse, elle est claire. C'est de pouvoir exiger que désormais, dans tous les produits dans lesquels il y avait du blé, qu'il y ait une substitution partielle par de la farine de manioc. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas de faire de la farine de manioc pour faire de la farine de manioc. C'est faire de la farine de manioc pour qu'elle se substitue au blé. Ça veut dire, par exemple, que pour ce qui est du pain, il faudrait que le gouvernement camerounais puisse dire, de manière officielle, au travers d'un décret du président de la République, que désormais, au Cameroun, on ne fabriquera plus de farine de blé à 100%. C'est fini. On fera de la farine à, je ne sais pas moi, 75-25. 75% de blé, 25% de manioc. Ou alors, si c'est un objectif trop ambitieux au début, on peut commencer par un pourcentage beaucoup plus réduit. 3%, 5%. Parce qu'il faut le dire, si on décide maintenant que tous les pains au Cameroun doivent respecter cette proportion, Bertin ne peut pas suivre. La demande est énormissime. Il faut d'autres industriels, clairement, et c'est ça le projet. C'est de pouvoir permettre à toutes les personnes qui font du manioc d'avoir au pied de leur ferme des petites unités de transformation. Parce que tout seul, il est loin de pouvoir le faire. Et ça, c'est un challenge dans lequel le gouvernement doit aussi aller. Au début, quand on a commencé cette politique au Nigeria, on s'était dit la même chose. Le Nigeria, c'est une population très grande. Les fermiers ne peuvent pas substituer le blé. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Nigeria est devenu premier producteur de manioc au monde grâce à la politique d'import-substitution. Les gens se sont lancés massivement dans le manioc et aujourd'hui, le Nigeria est devenu le premier producteur au monde de manioc. C'est dire donc que le gouvernement a flairé une bonne niche en incitant réellement les industriels à aller se lancer dans l'import-substitution. Maintenant, il faut qu'ils le formalisent. Et en le formalisant, deux choses vont se produire. La première, c'est qu'il va y avoir beaucoup de locaux qui vont se ruer vers le manioc pour le produire davantage. Et la deuxième, c'est que la concurrence entraînant, les prix vont baisser. Et donc, la consommation locale va se retrouver améliorée parce que les prix vont revenir moins chers à la ménagère. Et c'est ça l'objectif que l'on vise ici. Pour terminer, on va regarder quelques-unes des pâtisseries qui ont été faites aujourd'hui grâce à la farine de manioc. J'ai goûté moi-même ces pâtisseries et elles sont délicieuses. Il n'y a rien à envier à du 100% blé. Et ce n'est que le début. Parce que l'étape d'après, c'est de mettre des gens en laboratoire avec pour but que ces gens qui sont en laboratoire parviennent à faire quoi? Parviennent à trouver des voies et moyens d'avoir de plus en plus de parts de manioc. 40%, 50%, 60% de manioc et de moins en moins de blé. Et croyez-moi, si on met les moyens dans la recherche et le développement, on va arriver à des chiffres qu'on ne soupçonne même pas, dans lesquels le manioc va être de plus en plus prépondérant et le blé va de plus en plus diminuer. Mais il faut bien le comprendre. Ce faisant, il faut qu'on soit clair là-dessus. Tout le monde ne va pas être content. Tout le monde ne va pas être content parce qu'il y a des gens qui font clairement du business, du blé, leur business. Mais à un moment donné, il faut faire des choix pour le pays. Il n'est pas question de dire que le blé ne doit plus exister, mais il est important que nos pays ne soient plus dépendants comme ils le sont aujourd'hui en termes d'importation alimentaire. Ce que je dis là est valable pour le blé, mais est valable pour d'autres secteurs. La politique d'import-substitution est une politique dans laquelle le gouvernement camerounais cible beaucoup de produits. Pour ceux d'entre vous d'ailleurs qui veulent se lancer en affaires et qui ne savent pas dans quoi se lancer, je vous conseillerais de vérifier les produits dans lesquels les pays veulent faire de l'import-substitution. Parce que vous avez là-dedans beaucoup d'avantages fiscaux qui font que vous n'avez pas à payer les impôts comme quelqu'un qui est dans un secteur classique et ordinaire du marché. Je vous ai présenté là quelques références. Je vous ai dit qu'il y a plus d'une cinquantaine de références dont je ne pouvais clairement pas toutes vous les présenter dans une vidéo. Mais l'objectif quand même, c'était de vous montrer un tout petit peu les autres choses. Parce que quand on parle de Bertin et on parle d'industrie, je pense que beaucoup de personnes ont souvent vu les machines, mais ont rarement vu les produits finis. Là, vous avez quand même un présentoir qui vous permet de voir de plus près ce que la société PAFIC produit. Et ce n'est que le début. Le meilleur est à venir. Rendez-vous les amis à Back to Africa. Dans la barre de description, vous pouvez dès à présent réserver vos places. Bertin sera bien évidemment là, mais avec lui, d'autres entrepreneurs à succès. On est toujours en discussion pour avoir Francis Ngannou, le champion de MMA, qui a un mindset de malade, qui j'en suis sûr, pourra nous le communiquer lors de cet événement. Prenez votre place pour un événement inédit. 28-29 septembre, Palais des Congrès de Paris. À très bientôt.